Auditeurs, auditrices, bien le bonjour chez vous et soyez tous les bienvenus dans notre monde de la spiritualité. La vérité, la vérité. Voilà mon sujet aujourd'hui. Et j'ai pris comme texte de base Jean 18, 38. Pilate répliqua à Jésus, « Qu'est-ce que la vérité? » Mais qu'est-ce que la vérité lors du procès de Jésus? Lorsque l'on ne reconnaît aucun absolu en matière de vérité, il n'y a plus aucun fondement pour la distinction entre le bien et le mal. Et c'est alors que la justice est définie comme ce qui fonctionne ou de ce qui aide les personnes en position d'autorité. Même si certains d'entre vous pourraient me poser ces questions, mais qu'est-ce que la vérité? Où peut-on trouver la vérité? Peut-on vérifier une vérité absolue? La précision d'une véracité est-elle synonyme d'exactitude? Si ma Bible me dit que tout homme est menteur et qu'une Église reconnue déclare son infaillibilité, qui dit vrai? Les détecteurs de mensonges peuvent-ils vraiment établir la vérité d'un mensonge sans aucun doute raisonnable? Quelqu'un a dit un jour que le pire ennemi de la guerre, c'est la vérité. Et le dictionnaire usuel nous dit que la vérité, c'est la qualité de ce qui est vrai. Être le principe de bonne foi, sincère, fidèle, sûr, assurément, examiner les faits. Tous les scientifiques cherchent la vérité dans leurs observations, mais certains peuvent-ils camoufler ou biaiser la vérité pour leurs propres intérêts? Auditeurs, auditrices, dites-moi, croyez-vous tout ce que vous voyez ou voyez-vous tout ce que vous croyez? Un illusionniste professionnel, un magicien, peut-il vous mystifier? Est-ce que la main de l'homme peut être plus vite que l'œil? Si je vous dis que la science est une masse d'informations reçues par des expériences observables et répétées et qui est analysée dans les laboratoires, et que la philosophie de toutes les religions des hommes sont des concepts intellectuels non sujets aux expériences dans les laboratoires, me croiriez-vous? L'apôtre Paul nous dit d'éviter les discours inutiles et les disputes de la fausse science, dont quelques-uns font profession et se sont détournés de la foi. Un discoureur ajoute toujours un peu de mensonge pour agrémenter son récit, pour enrober, pour ainsi dire, la vérité. Mais alors, pourquoi le mot vérité existe? Qui l'a inventé? Il y a plus de 2000 ans, un homme dénommé Jésus, je pense, Jésus de Nazareth, se proclamait être la vérité incarnée. Ce Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et cette déclaration est l'une des plus importantes des Saintes Écritures, car ma Bible me dit que c'est uniquement par ce Jésus que l'on peut connaître le Dieu du ciel. Si nous faisons confiance aux paroles de Jésus pour nous faire connaître l'au-delà, je me sens obligé de m'écrier comme l'apôtre Pierre. « À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. » La vérité de Dieu s'est pleinement révélée en Jésus-Christ. Jésus-Christ est la vérité. Il nous a dit que l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaîtrez car il demeurera en vous. Parce que les paroles de Dieu sont véridiques, elles sont dignes de toute confiance, ne croyez-vous pas? La Bible me dit que Dieu, au contraire, soit reconnu comme vrai et que tout homme menteur. Les paroles, la vérité, la parole ne sont pas mensongères. Ses promesses sont véridiques. Et notez aussi que Dieu est fidèle autant dans ses promesses qu'autant dans ses menaces. Et je vous propose le sermon numéro 15 sur mon site, Le point de non-retour. J'aborde un peu le principe
de la vérité, parce que Dieu n'est pas homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, toutes ses voies sont justes, c'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. Et si les hommes se sont corrompus, ben, ce n'est pas à lui la faute. Les enseignements de Jésus sont vrais. Et notez que Jésus est l'image visible du Dieu invisible. C'est lui qui nous a révélé complètement la personne divine de Dieu, et le connaître revient à connaître le Père. Auditeurs, auditrices, si vous voulez rechercher la réalité et la vérité de Dieu, l'aboutissement ne se trouve qu'en Christ seul. Jésus nous a dit aussi qu'on connaîtrait la vérité et que la vérité, celle-ci, nous rendrait libres et affranchis de tout ce qui s'appelle religion ou secte religieuse. Mais qu'est-ce que la vérité? Cette question-là a été posée par un roi, au roi des rois. Un jour, deux rois se sont rencontrés. Et lors de son procès, Jésus dut paraître devant la Cour suprême de son temps. Et le juge en chef était le gouverneur romain Pilate. En réalité, ce jour-là, comme je disais, deux rois se sont rencontrés. L'un était terrestre et l'autre était céleste. Ma Bible ne me le mentionne pas, mais plus tard, ces deux mêmes rois se sont rencontrés de nouveau pour un autre procès. Mais ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. L'apôtre Jean nous décrit la scène de ce procès. Pilate questionne Jésus et lui dit « Tu es donc roi? » Et Jésus lui dit ce témoignage de vérité. « Tu l'as dit, je suis roi, et je suis venu dans le monde pour leur rendre témoignage de la vérité. » En d'autres termes, Jésus a été envoyé en ce monde par son Père pour accomplir une mission très spécifique, soit pour exposer et défendre cette vérité. Et celui ou celle qui est dans cette vérité écoute ses paroles et ne marche pas dans les ténèbres, dans cette grande noirceur spirituelle. Et sur ces paroles de Jésus, Pilate le regarde d'un air indifférent et haussant les épaules, il lui dit « Mais qu'est-ce que la vérité? » Et personnellement, je trouve que la question de Pilate, elle est très pertinente et légitime, car lorsque l'on dit « Qu'est-ce que la vérité? » je puis vous assurer que cette question nous approche à rechercher la vérité. Ne croyez-vous pas? Mon texte me dit que Pilate sortit sans demander d'explication à Jésus et le livra pour le faire crucifier. Et de mon temps, il y a beaucoup de personnes comme Pilate qui se soucient fort peu de la vérité. Et bien souvent, ces gens sont des soi-disant philosophes penseurs qui n'existent que dans leur rêverie. Moi, je pense que, il me semble que, d'après moi, je pense que, et ainsi de suite, et dans tout ça, il ne leur vient même pas à l'esprit de ce que Dieu pense, lui. Tous sont bornés à leur propre pensée. Pourtant, les Saintes Écritures nous confirment quelle est la vérité, et que cette vérité se doit d'être imprimée dans le cœur de tout être humain, car la grâce irrésistible et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La Bible me dit que la vie a été manifestée et nous l'avons vue, nous lui avons rendu témoignage et nous vous annonçons que la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée en Jésus-Christ. Croyez-vous cela? J'oserais affirmer que ma Bible, telle qu'elle est là, elle s'adresse à des hommes tels qu'ils sont. Et cette dernière ne mettra jamais de censure dans le cœur humain, car il est tortueux et mauvais par-dessus tout. La Bible vous dira toujours la vérité en ce qui concerne que nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des êtres corrompus dans le plus profond de chacun de nous. Il n'y a personne qui cherche Dieu de par lui-même, d'ailleurs, c'est impossible. Bref, notre situation spirituelle est désespérée. Nous avons tous besoin de faire un grand ménage de printemps dans nos âmes. Quoique qu'il y a que Dieu qui puisse faire cela, évidemment. Si on est connu de lui. Aujourd'hui, votre responsabilité, c'est que vous devez d'accepter ou de rejeter cette vérité que je vous annonce.
Parce qu'un jour va venir, un jour viendra, d'où comme Pilate, vous devrez comparaître au tribunal de Dieu pour répondre de vos actions et de vos choix. Je vous dis, jeune homme, jeune fille, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera assurément en jugement. Et j'oserais vous dire que ma Bible n'a absolument rien à offrir ou à dire aux pécheurs qui refusent la vérité. En fait, la Bible n'a qu'une seule chose à leur dire. Il y a un jugement. L'objectif de la parole de Dieu, de la Bible, est de toujours de réaliser quelque chose dans la vie spirituelle d'une personne choisie, rachetée, élue par Dieu au temps convenable. C'est en quelque part que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je dirais que pour les incroyants, là, la Bible, elle est le livre de la colère de Dieu sur eux, et ils ont raison. Dites-moi, est-ce que vous vous préoccupez de savoir ce qu'est la vérité absolue? Les hommes de mon temps préfèrent encore plus leurs opinions que la vérité. Et vous savez la différence entre une opinion et la vérité. Une opinion raisonne, une opinion pense, une opinion considère, mais la vérité, elle sait, elle connaît. La vérité, elle est incontestable, elle est éprouvée. La Bible me dit que les voies de Dieu sont parfaites. Sa parole a été éprouvée. Voilà la différence entre une opinion et la vérité. Le patriarche biblique Job a dit: « Je sais que mon Sauveur est vivant, je sais, et je sais que je verrai Dieu. » Et l'apôtre Paul de rajouter: « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, personne ne pourra me séparer de l'amour de Dieu pour moi, manifesté en Jésus-Christ. » Et ça, je le sais, la vérité, c'est. Voyons le maître d'œuvre du mensonge. De mon temps, il existe bien des gens, enfin je l'espère, savent ou ignorent que le diable est le père du mensonge. Il est le professionnel des spécialistes pour déformer ou de maquiller la vérité. Le diable sait comment présenter aux hommes le vrai du faux, le réel de l'irréel, la vérité du mensonge, la lumière et les ténèbres. Bref, il se déguise, je dirais, en ange de lumière. Ma Bible me dit que le monde est composé de deux camps. D'une part, il y a les enfants de Dieu, et de l'autre, il y a les enfants du diable. Vous avez ça en 1 Jean 3,10. Les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et ces derniers sont les instruments de Satan. Ils agissent comme leur maître par leur tromperie. Et ma Bible me dit qu'avant que Dieu se choisisse un peuple pour le représenter sur la terre, il serait bon que vous reteniez ceci. Toutes les nations de la terre, je répète, toutes les nations de la terre, et je dis bien toutes, étaient dans leurs ténèbres spirituelles, perdues, sans Dieu, sans espoir de salut, aveuglées spirituellement, idolâtres, adultères, et j'en passe. Et c'est à partir de là que Dieu a choisi au sein d'une nation païenne, Abraham, en Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham: « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai, car je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Et notez qu'Abraham vivait en Babylone, avec ses croyances idolâtres et païennes. Et il devint le père de la foi. Et de là est sorti le peuple d'Israël et les prophètes pour nous faire connaître la vérité sur Dieu. Je ne dis pas que Dieu a fait un mauvais choix, mais il s'est choisi un peuple contaminé par le péché, pourri à la source, des moins que rien. Mais il fallait que Jésus vienne pour sauver les perdus et non pas ceux qui se proclament être justes. En Deutéronome 7,7, c'est facile à retenir, hein?
Dieu dit au peuple juif, ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que le Seigneur s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous étiez le moindre de tous les peuples, des moins que rien. J'oserais dire dans un langage vulgaire que Dieu a choisi de la bouse de vache pour en faire des mets délicieux. Le peuple juif n'est pas meilleur que nous autres. Me suivez-vous encore jusqu'ici? On sait tous ce qui est arrivé par la suite de ces choses. Cette nation juive n'a pas été fidèle dans les oracles de Dieu envers les hommes, et ces derniers se sont pour ainsi dire divinisés et ont humanisé Dieu par leurs idoles terrestres. La question que je me pose, est-ce que c'est le même phénomène de nos jours? Si on faisait un peu d'histoire ensemble, auditeurs, auditrices, comme instrument de travail, le diable va se servir des hommes pour proférer le mensonge. Notez que dans le passé, il y a eu des hommes qui se sont proclamés Dieu. Je pense au pharaon d'Égypte, Nebuchadnezzar, Belshazzar, Alexandre le Grand, César, Mao Tse-tung, Staline, Hitler, Kim Jong-il, en Corée du Nord. En fait, il y en a eu peut-être des millions d'autres que j'ignore. Dernièrement, soit le 17 décembre 2011, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-il décédait. Ce dictateur se faisait passer pour Dieu dans son pays fermé aux autres nations afin de garder son peuple dans l'ignorance. Dès leur enfance, tous les Coréens du Nord étaient enseignés que leur cheerleader, leur guide suprême, était parfait en tout ce qu'il disait et en tout ce qu'il faisait. Sa photo était partout. Même dans chaque foyer, on leur apprenait à vénérer leur Dieu. Ce dictateur contrôlait son pays avec une main de fer auprès de son peuple qui vivait dans la misère, la pauvreté et la famine. Le comble du ridicule, c'est qu'il avait à sa disposition une armée de 1 200 000 hommes actifs et en plus de 8 millions de réservistes soumis à leur Dieu, leur cheerleader, leur guide suprême. Et de plus, ils font présentement des recherches pour posséder l'arme nucléaire. Regardez ce qu'on s'en va. Et cette même histoire s'est répétée dans le passé du temps du Pharaon et du peuple d'Israël. Et notez que nous aussi, au Québec, nous avons eu aussi cette grande noirceur spirituelle, du temps d'où nos pères étaient dirigés par les religions. La religion du temps, d'où nous nous agenouillons devant eux pour pouvoir embrasser leurs bagues, du temps d'où le portrait du dirigeant suprême, le pape, prenait place dans les salons. Et à cette époque, tout était noir. Dans le domaine religieux, même les prêtres étaient habillés en noir. Tout était noir, même les religieuses. La Bible me dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Absolument rien. Je dirais que l'histoire nous apprend que l'on n'apprend rien de l'histoire. Plus ça change, plus c'est pareil. Et un jour, je me suis posé cette question. Pourquoi est-ce que Dieu s'est attaché à moi, qui était le pire des pécheurs? Lorsque j'ai regardé mon cœur, pire que ça se peut pas. Et même aujourd'hui, malgré sa grâce irrésistible, auditeur, auditrice, je suis en lutte tous les jours contre le péché. Il est évident que je trébuche plus qu'à mon tour sur ce champ de bataille. Et si Dieu m'a élu d'avant même la fondation du monde, je n'y vois qu'une seule réponse. Il l'a fait pour sa gloire, rien d'autre. Pour la gloire de sa justice, la gloire de son amour, la gloire de ses miséricordes, la gloire de ses compassions, rien d'autre. Dieu m'a fait connaître sa vérité. Et cette dernière m'a affranchi. Elle m'a libéré des religions humaines et de mon esclavage du péché. Et personnellement, je ne vois aucune différence dans le cœur d'un pauvre Nord-Coréen et bien des gens de ma propre nation. Car une personne sans Dieu, ma Bible me dit que c'est une personne perdue, à moins qu'elle reçoive de Dieu la vérité ou que sa grâce irrésistible intervienne
dans leur état de l'innocence. Ce ne sont pas ceux, en effet, qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique et qui seront justifiés. Sur ce sujet, je vous propose de lire mes croyances sur ce site. Et notez que la grâce est accordée à celui ou celle qui ne mérite rien. Rien. Exemple, malgré sa révolte, Israël, qui venait tout juste d'adorer le veau d'or, bénéficie de la grâce de Dieu. Le même principe s'est appliqué aux brigands à la croix du Calvaire. La grâce irrésistible. Allez voir le sermon numéro 12 sur mon site. Le béni et le maudit. Combien d'entre vous aujourd'hui peuvent me dire la main sur votre cœur, là, et sans nombre d'un doute? La grâce irrésistible de Dieu m'a révélé sa vérité. Je sais à qui je crois, et je crois à qui je sais, en qui je sais. Ma Bible, ces paroles de vérité nous placent en relation avec Dieu. Et c'est là que nous vivons intérieurement une relation qui avait été brisée dans le passé, une relation intime, extraordinaire, spirituelle. Et remarquez aussi que je n'ai jamais dit que la Bible est une des vérités parmi tant d'autres. Oh que non! Je dis que la Bible est la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Et en dehors de cette vérité, il ne peut pas y avoir la parole de Dieu. Aucune vérité, ni aucune autorité spirituelle. Jésus a dit, sanctifie-les par ta vérité, parce que ta parole est la vérité. Dieu a parlé. Dieu a agi. Et Dieu a dit tout ce qu'il avait à nous dire dans sa parole. Et il n'y a absolument rien à enlever, rien à ajouter pour essayer de l'améliorer. Le meilleur que l'on peut faire, c'est toujours d'essayer d'en comprendre son sens spirituel, évidemment avec l'aide de Dieu, le Saint-Esprit. Parce que Dieu, de plusieurs manières, nous a parlé par les patriarches et les prophètes dans les derniers temps. Il nous a parlé par son Fils. Et notez qu'il est vrai aussi que parfois les législateurs vont adopter des lois qui vont aller au-dessus de la parole de Dieu, mais il reste néanmoins que légaliser une abomination, il restera toujours que c'est une abomination. Comme par exemple les avortements, les mariages homosexuels, l'euthanasie qui s'en vient, et j'en passe bien d'autres. Ils ont légalisé au-dessus de la parole de Dieu. Pourquoi la Bible? Pourquoi? Sur la terre, Jésus, le Fils de Dieu, a constamment cité les Saintes Écritures. Je dirais que la parole était gravée dans le fond de son cœur, de son âme et de tout son être. Dieu a toujours surveillé sa parole. Il veille sur sa parole. Et de nos jours, il veille encore sur elle. La terre, le ciel et la terre vont passer, mais pas sa parole de vérité. Oh que non. Sachez que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi de l'Ancien Testament. Non. Mais il est venu pour l'accomplir. Comprenez-vous ce que je vous dis? Il est venu pour l'accomplir pour vous. Je vous signale aussi que les pharisiens, les pharisiens s'efforçaient de respecter scrupuleusement la loi, en plus de leurs 613 ordonnances qu'ils avaient rajoutées au travers les âges. Et leur faiblesse résidait dans le fait qu'ils se contentaient d'une obéissance, je dirais, vraiment superficielle, sans permettre à Dieu de transformer leur cœur. Mes chers petits frères, mes chères petites sœurs en Christ, si vous voulez que la parole de Dieu ait entre vos mains la même puissance qu'elle avait dans celle de Jésus, il faut que cette parole de vérité soit pour vous tout et tout ce qu'elle était pour le Seigneur. Notre justice se doit de découler de ce que Dieu accomplit en nous et non de ce que nous essayons de faire par nos propres forces. Ma Bible me dit, car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Nous n'avons rien de bon en nous.
Même en étant sauvés, il n'y a rien de bon en nous. La seule chose de bonne en nous, lorsque nous avons été régénérés, c'est la semence incorruptible que le Saint-Esprit a placée dans notre âme par la grâce souveraine de Dieu. Le message de la Bible, confirmé par Jésus, révolutionne les cœurs les plus coriaces. Son message donne un sens nouveau à nos vies. Je vous dirais, moi, que toutes les saintes Écritures, et je dis toutes, sont inspirées par le Saint-Esprit. Ma Bible me dit que toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. La parole de Dieu a bouleversé ma vie toute entière. Le jour d'où sa vérité est entrée dans mon cœur par sa grâce irrésistible, par la grâce du Seigneur. Je dirais un changement radical. Le Seigneur a sorti l'artillerie lourde. Un changement radical de ce que la religion de mes pères n'ont pu accomplir pendant des décennies de ma misérable vie de pécheur, perdu dans mes péchés, perdu dans ma religion. Et lorsque Dieu m'a fait reconnaître mon état de perdition, il m'a dirigé où je trouverais tous mes péchés. Savez-vous où étaient mes péchés? Ils étaient tous là, au pied de cette croix maudite, pour démêler tous mes péchés qui étaient lavés, oubliés, pardonnés par le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et à propos, tandis que je suis dans le vif du sujet, et savez-vous ce que j'y ai vu? Vos péchés étaient là, au pied de la croix. Vos sacres, vos blasphèmes, vos adultères, vos vols étaient là au pied de la croix, vos mensonges, vos idolâtries. À travers tout cela, je démêlais les miens. Vos haines, en résumé, toute l'artillerie lourde de l'enfer était à ce rendez-vous. Oui, à qui appartiennent tous ces péchés qui ont crucifié mon Sauveur, me disais-je? Est-ce à toi? Si oui, ben c'est à ton tour d'aller immédiatement. Ah oui, va immédiatement vers le Seigneur. Et en plus de démêler tous tes péchés qui ne sont pas encore pardonnés au pied de cette croix. Va à Jésus. Implore-le du plus profond de ton cœur, ton âme. Implore-le de toutes les puissances de ton être, de laver les souillures de ton âme. Et sois assuré que si Dieu te dirige vers son Fils, ce dernier ne te mettra jamais dehors. Car tous ceux qui ont reçu cette parole de vérité, et j'insiste, cette parole de vérité venant de Dieu, cette dernière a le pouvoir de te faire devenir un enfant de Dieu. Laissez-moi vous dire bien honnêtement qu'offrir à Dieu quelque chose d'autre que la mort expiatoire et propitiatoire de Jésus-Christ comme base de votre salut éternel, je vous dis que c'est simplement offrir une religion humaine. C'est vous offrir vous-même sur votre propre autel d'Holocauste. C'est refuser le plan de salut que Dieu a lui-même conçu. C'est comme si vous diriez à Dieu, « Je n'ai pas besoin de ton aide. Je vais gagner mon ciel par moi-même, par ma religion ou mes bonnes œuvres. » Bref, c'est comme si vous lui crachiez en plein visage. Notez que les émissaires du Sanhédrin dans le jardin de Gethsémani lui crachèrent au visage en lui donnant des coups de poing et des gifles en lui disant de prophétiser. Jésus a parlé de la vérité non pour être admiré ou être applaudi, mais bien pour être compris. Aussi que vous compreniez que l'arme la plus puissante, la plus efficace pour combattre le mensonge est la parole de la vérité. Un jour, une femme chrétienne m'a dit ces paroles. À ma conversion, lorsqu'on m'a raconté les détails de l'histoire de Jésus, sa vie, ses enseignements, ses miracles,
sa passion, son procès, les tortures physiques qu'il a subies à sa crucifixion, on me l'a raconté d'une manière si précise et exceptionnelle que le jour où que mon âme a pleuré et à la suite de ces choses, j'ai maudit les Juifs dans mon cœur. Mais plus tard, j'ai compris que les raisons de la venue de Christ sur la terre, je me suis maudite moi-même, car en quelque part, j'ai participé avec ces Juifs et vous à amener Jésus sur cette croix. Vous devez d'accepter la signification réelle de la croix. Plusieurs théologiens n'ont jamais compris les mystères de cette croix parce qu'elle est une folie pour eux. Et l'homme animal est un aveugle spirituel. Et lui expliquer la vérité biblique, ce serait comme si vous preniez la peine d'expliquer les couleurs à un aveugle. Il n'y a que Dieu qui puisse rendre la vue à une âme aveuglée. Allez à Jésus, la vérité de Dieu s'est révélée en lui. Les paroles de Dieu sont véritables et dignes de toute confiance, et elles ne sont pas mensongères. Et notez que même le nom de Jésus, Emmanuel, veut dire Dieu avec nous. Et ce qui a perdu l'homme, c'est qu'il a ajouté foi au mensonge du serpent ancien qui disait que Dieu était contre nous. Et l'effort de Dieu a été de contredire ce mensonge, car Dieu a tellement aimé le monde. Car Dieu a tellement aimé les objets de sa colère qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Fils de Dieu s'est fait homme pour que nous soyons des fils et des filles de Dieu, des enfants issus de la vérité incarnée. Le peuple de Dieu doit vivre dans la lumière de la vérité. Ce peuple aime la vérité, il témoigne de la vérité par ses actions et il enseigne la vérité. Auditeurs, auditrices, je n'ai fait qu'effleurer le bord de l'univers sur ce grand sujet qu'est la vérité. Et pour ma part, je crois que l'éternité est trop petite pour connaître notre grand monarque du ciel. Le seul conseil que je pourrais vous donner ici serait de vous donner cette parole de vérité. Cherchez et vous trouverez. Et ainsi, vous pourrez continuer à écrire sur le journal de votre cœur les suites de mes réflexions. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen et Amen. Rêver à l'impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler dès la possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, oui tenter sans force et sans armure, oui d'atteindre l'inaccessible étoile, télémaquette, oui suivre l'étoile, que m'importe mes chances, que m'importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours sans question ni repos, se damner pour l'heure d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur c'est tranquille. Et les villes s'éclabousseraient de bleu parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler, oui pour atteindre l'inaccessible.
Merci beaucoup, Johnny.